Merci de nous accueillir chez vous. Vous suivez Yegle TV. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. Suite à la déclaration des résultats provisoires de la présidentielle du 24 février dernier, les 4 candidats de l'opposition, par la voix de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, a rejeté fermement les résultats provisoires attribuant la victoire au chef de l'État sortant, Macky Sall. Ils ont toutefois indiqué qu'ils ne contesteront pas ce résultat devant le Conseil constitutionnel. Pour certains citoyens rencontrés, cela montre inéluctablement un manque de confiance aux institutions de la République. Reportage Aline Badradien et Matar Diatta. L'élection présidentielle du 24 février dernier. Les 4 candidats de l'opposition lors de la présidentielle, par la voix de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, a rejeté fermement les résultats provisoires attribuant la victoire au chef d'État sortant Macky Sall. Ce monsieur, trouvé sur son lieu de travail, donne raison à l'opposition. Une décision que je salue d'abord, que je douce. C'est très normal parce que dès le début, moi je l'ai toujours décrié. Le processus, durant tout le processus électoral, on a toujours eu des observations, on a eu toujours des craintes. Et avec ces résultats partiels qui sont provisoires, ils nous ont donné une raison. Ils ont toutefois indiqué qu'ils ne contesteront pas ces résultats devant le Conseil constitutionnel. Pour Maguette Wade, cela montre tout simplement un manque de confiance à nos institutions. Ils n'ont pas déposé un recours parce qu'ils n'ont plus confiance, ils n'ont jamais eu confiance. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Et leur crainte et leur souci, c'est d'être ça. Donc il faut attendre la déclaration des chefs des leaders de l'opposition. Les 4 candidats estiment que force est de constater que le candidat sortant Macky Sall a confisqué la volonté du peuple souverain et il sera seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire. Reste à savoir quelle sera la réaction des candidats après la validation des résultats par le Conseil constitutionnel. Au sortir de cette présidentielle qui a vu le président Macky Sall se succéder à lui-même au niveau de l'opposition, on assiste forcément à une nouvelle reconfiguration de l'espace politique. Idrissa Seck demeure incontestablement le chef de file de l'opposition suivi de Ousmane Sonko. Alors que dire de Khalifa Ababacar Sall et de Karim Wade, une fois élargi, voire amnistié, comme l'avait promis le président Macky Sall une fois réélu. Avec ces deux, attendons-nous à une autre recomposition de l'opposition? Je vous propose de suivre ce récit. Avec ce deuxième mandat du président Macky Sall, c'est forcément une nouvelle configuration, voire une recomposition de l'espace politique sénégalais qui se dessine. 3 échecs de suite à la présidentielle pour le président de Réumi, Idrissa Seck, crédité cette fois-ci de 20,50% contre 58,27% pour Macky Sall, qui d'ailleurs se succède à lui-même dès le premier tour. Face à cette situation, il faut reconnaître désormais qu'Idrissa Seck est le patron, pour dire la tête de file de l'opposition, suivi du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, pour une première participation à une élection présidentielle, a eu à obtenir 15,67%, que beaucoup d'observateurs politiques considèrent d'ailleurs comme une performance pour l'ancien inspecteur des impôts. Après cette échéance électorale, force est de constater que l'espace politique s'est dessiné en prenant forme et mettant en exergue les forces et les faiblesses des uns et des autres. Incontestablement, le président réélu Macky Sall et sa large coalition Benno Bokk Yakaar demeurent les tenants du pouvoir. Pour preuve, le peuple vient de leur faire confiance en allongeant leur bail pour 5 ans encore. Pour ce qui est de l'opposition, avec ce nouveau schéma en place, Idrissa Seck est le chef de file de l'opposition sénégalaise, suivi de Ousmane Sonko. Reste maintenant à savoir, comme le président Macky Sall l'avait promis, si je serai réélu, je vais amnistier Khalifa Sall et Karim Wade. Comme c'est fait, attendons-nous toujours à voir l'opposition sous une autre facette.
Va-t-elle s'organiser pour faire face au régime en place ou va-t-elle continuer dans une dynamique solitaire et disproportionnée? Ou acceptera-t-elle cette fois à prendre son rôle au sérieux avec un chef de file aux manettes? Tout semble indiquer que l'ancien Premier ministre de Wade, en l'occurrence Idrissa Seck, doit être le chef. Mais Karim Wade, une fois libre, va-t-il l'accepter? De toute évidence, seul l'avenir pourra nous édifier en attendant 2024. Restons toujours en politique. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires dont il a obtenu 1,48% des voix, Maître Madi Kenya a tenu à remercier le peuple sénégalais pour sa maturité et son patriotisme. Par un message sur sa page Facebook, Maître Madi Kenya a manifesté toute sa gratitude aux populations pour cette aventure qu'il a jugée satisfaisante. Je propose de suivre ce récit signé Bintou Loma. À l'issue de la présidentielle, Maître Madi Kenya, candidat malheureux à l'élection du 24 février dernier, il s'en est sorti avec 1,48%, un pourcentage faible, mais Madiké a eu du mérite et a conquis le cœur des Sénégalais. Sur sa page Facebook, M. Niang a remercié le peuple sénégalais. Je cite, « Peuple sénégalais, merci, merci pour tout. En ce vendredi saint, je voudrais remercier l'entièreté de la nation pour son apport considérable lors des périodes de ma pré-campagne, de campagne et des dernières joutes électorales. Ce fut une belle aventure, courte, intense et voluptueuse. Je salue la maturité et le tact du peuple sénégalais. Je chante la bravoure et l'engouement de ce peuple, hélas, qui a montré tout son amour pour son terroir et sa patrie. » Madi Kenya de renchérir, je suis sûr que de lendemains meilleurs se profilent pour nos terres. Je rends hommage à tous ceux qui ont voté pour moi, mais encore plus ceux qui ne l'ont pas fait. Nous sommes un peuple, nous sommes un seul Sénégal et mon amour n'est tourné que vers le Sénégal. Je vous porte attachement singulier, toutes et tous. Madi Kenya a annoncé, toujours dans son message, Madi Kenya a annoncé sa visite de ce vendredi à Touba pour rencontrer le khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il ne sera pas le seul candidat déchu à Touba, car Idrissa Seck, le nouveau patron de l'opposition, s'y rend également. La passeport également, c'est l'affaire de Seynabou Ndour. Page sportive avec Edouard Mendy sous la transversale et entre les poteaux, c'est l'assurance. Le gardien international sénégalais enchaîne les bonnes performances avec le FC Reims en Ligue 1 depuis le début de la saison, auteur de 11 clean sheets. Un match joué sans encaisser de but. Le jeune portier détient un pourcentage de 75% d'arrêt, ce qui le place à la 4e position du top 5 derrière le Niçois Benitez, 67,7%. Les deux gardiens parisiens Areola, 81,4% et Buffon 87,2%. Et puis très satisfaisant avec les U20 lors de la CAN, le jeune gardien de but sénégalais Dialy Ndiaye a tapé dans l'œil des dirigeants de l'AS Monaco. Selon Record, le nouveau joueur sanctionné par Aliou Cissé dans l'équipe A est dans le viseur des Monégasques. Le jeune gardien de but sénégalais est donc pisté par le club monégasque. Très bon gardien, il fait partie de la liste des 25 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour la double confrontation du Sénégal avec le Madagascar et le Mali. Dialy Ndiaye a fait une bonne campagne lors de la dernière CAN U20 au Niger avec l'équipe nationale U20. Sa convocation en équipe A est largement méritée. Vu ses belles prestations, le pensionnaire de Kayor Foot a attiré donc l'attention des dirigeants de Monaco. Et pour finir, week-end de derby, un grand plaisir des footeux. Des matchs à envergure et enjeux se joueront dans les grands championnats européens. Barça Real, Juventus Naples, Liverpool, Everton, entre autres, devront valoir leur concentration de stars. Le Real retrouve Barcelone au Santiago Bernabéu 3 jours après la claque reçue en Coupe du Roi et doit gagner pour conserver une petite chance de titre samedi à 19h45 pour la 26e journée de la Liga. En Angleterre, Sadio Mané et Liverpool se déplacent chez leur vision d'Everton, battu lors du match aller par les Reds à Anfield. Gana Gueye et ses coéquipiers auront l'occasion de prendre leur revanche à domicile. Et c'est tout pour cette page sportive. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.